Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager un passage dans le livre de Jérémie au chapitre 17 verset 10. Il est écrit: Je suis l'Éternel qui sonde les cœurs, qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses actions. Donc le verbe sonder veut dire aussi chercher à entrer dans le secret de. Sonder, ça veut dire véritablement aller au plus profond d'eux. Sonder, c'est-à-dire c'est aller rechercher, chercher, chercher quelque chose qui n'est pas forcément visible. Quand on le veut sonder, par exemple avec un appareil de sondage, par exemple les médecins qui cherchent à sonder dans notre corps, c'est chercher quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est quelque chose qui est abstrait. C'est quelque chose avec l'œil naturel, nous ne pouvons pas le voir. Et le Seigneur dit que il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui connaît la profondeur de nos cœurs. Même si devant les hommes, nous voulons nous faire passer pour des hommes bons, pour des hommes qui posons des bonnes actions, pour des hommes et des femmes qui aiment leur prochain, qui pardonnent, qui vivent une vie de chrétiens, qui vivent une vie qui est en total accord avec la parole du Seigneur. Lui, le Seigneur, il connaît nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons être sincères avec le Seigneur. Non pas sincères devant les hommes pour être reconnus, acclamés devant les hommes, mais sincères devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont des acteurs. Ils vont au culte une fois, deux fois, trois fois par semaine. Ils prient, ils adorent, ils ont une attitude pieuse. Pourtant, malheureusement, ils vivent dans le péché. Est-ce que je suis meilleur qu'eux? Non, loin de là. Mais c'est à titre d'exemple, parce que c'est des exemples concrets que nous vivons très régulièrement. Et malheureusement, il faut dénoncer ce genre de comportement pour que ça puisse pas nous atteindre. Et si nous sommes atteints par ce type de comportement, pour que nous puissions nous repentir de cette attitude-là. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Si nous voulons être reconnus, acclamés devant les hommes, et que chez nous, nous vivons une vie comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, en regardant des choses souillées, des choses sales à la télévision, de la musique impie, la musique de ce monde, et que nous faisons passer pour des bons chrétiens devant les hommes, alors nous serons justifiés devant les hommes, mais devant le Créateur, qu'en est-il? Qu'en est-il le jour où nous serons devant son trône? Qu'en sera-t-il? Qu'est-ce qu'il nous dira? Qu'est-ce qu'il nous dira lorsque nous serons devant son trône? Voilà pourquoi c'est pas aux hommes que nous devons plaire, c'est au Seigneur que nous devons plaire, parce qu'ils sonde les cœurs et les reins. Il connaît la profondeur de nos cœurs. Nous ne pouvons pas jouer un double jeu avec le Seigneur. Voilà pourquoi être chrétien à 90%, ça n'a aucun intérêt. Il faut être chrétien à 100% pour pouvoir se donner totalement à lui. Être chrétien à 50% n'a aucun intérêt puisque le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît les profondeurs de nos cœurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est très surprenant, mais il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos défauts, il connaît nos qualités, il sait comment nous allons finir notre vie sur cette terre. Il est l'alpha et l'oméga, il connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas jouer un double jeu avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas jouer un double jeu avec le Seigneur. Ce n'est pas aux hommes que nous avons à rendre des comptes, c'est au Seigneur que nous avons à rendre des comptes. C'est devant son trône que nous allons avoir des comptes à rendre sur notre vie, sur la gestion des dons qu'il nous a donnés, sur le ministère qu'il nous a donné, sur notre famille, sur notre foyer, sur les voisins, sur ce que nous avons évangélisé ou non, sur nos proches que nous avons évangélisés ou non. Est-ce que ce miracle de l'évangile, est-ce que nous avons gardé égoïstement pour nous-mêmes ou nous l'avons partagé lorsque le Seigneur ouvrait des portes? Voilà le Seigneur, les genres de questions qu'il va nous poser lorsque nous serons devant son trône. Et à ce moment-là, est-ce que nous allons être condamnés dans notre cœur ou alors le Seigneur va nous fortifier, va nous féliciter ou alors nous serons dans la paix dans notre cœur. Voilà pourquoi il faut tout faire sur cette terre pour ne pas plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur cœur lorsque l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur n'est pas présent au culte et que c'est un remplaçant qui vient pour pouvoir prêcher. Les gens ne le disent pas de façon extérieure, mais dans les cœurs, dans les profondeurs de cœur, les gens se disent non, lui, je ne le connais pas, je suis habitué à entendre ce frère ou cette sœur
Il en va de même quand, pour les chantres, lorsqu'ils louent le Seigneur, lorsque c'est pas les mêmes personnes, que ça change nos habitudes religieuses, alors que dans nos cœurs, nous voulons commencer à murmurer, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque nous cherchons aussi l'imposition de main de la part de quelqu'un, de la part d'un serviteur du Seigneur, est-ce que lorsque le frère n'est pas là, nous sommes déçus, nous sommes déçus, nous sommes déçus, et dans notre cœur, nous murmurons, et nous ne devons pas agir comme cela. Nous devons avoir un cœur transparent de le Seigneur. Nous devons avoir foi au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs et il cherche à avoir des cœurs sincères. Un cœur sincère, ça passe par un cœur qui a la foi, un cœur qui intègre tel du cristal. Le Seigneur connaît nos vies, il connaît nos âmes, il connaît nos aspirations. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont écartés de lui, beaucoup se sont écartés de lui à partir du moment où ils avaient tout ce que les hommes de ce monde désirent. Le Seigneur m'en a beaucoup parlé avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Je sais beaucoup de tristesse dans son cœur lorsqu'il me parlait de ça, que les hommes et les femmes priaient, priaient, et lorsque le Seigneur bénissait, qu'il leur donnait des maisons, leur donnait des voitures, leur donnait un travail, une stabilité, des enfants, qui leur donnait une stabilité selon les hommes peu à peu, les hommes et les femmes l'abandonnaient au fur et à mesure parce qu'ils avaient reçu selon eux la bénédiction qu'ils recherchaient. Et c'est pas ce que le Seigneur cherche. Il cherche à sauver nos âmes parce que ce type de personnes, lorsqu'ils meurent, s'ils ne sont plus avec le Seigneur ou s'ils ne sont plus dans la sincérité et dans l'obéissance avec le Seigneur, ils ne seront pas sauvés. Même s'ils se disent être chrétiens. Pendant des années, j'ai cru que rien que le fait d'avoir le nom de chrétien nous assurait le salut, ce qui est totalement faux et totalement contraire aux Écritures. Mais ce qui sauve, c'est la foi. Ce qui sauve, c'est l'obéissance. Ce qui sauve, c'est le fait de croire au Seigneur et de mettre sa parole en pratique au quotidien dans notre vie. Ce qui sauve, c'est le pardon. Ce qui sauve, c'est mettre en pratique sa parole dans nos vies. Et nous devons avoir des cœurs sincères devant son trône. Nous devons avoir des cœurs transparents. Oui, nous péchons. Oui, nous péchons. Ça peut arriver à tout le monde de pécher, de poser un acte qui ne plaît pas au Seigneur, mais nous devons immédiatement nous repentir, lui demander pardon de notre attitude, de ce que nous avons fait, des choses qui ne lui plaisaient pas. Voilà pourquoi nous devons être sincères au quotidien dans nos vies, parce que nous ne servons pas les hommes, nous ne servons pas une administration, nous ne servons pas un chef d'entreprise au travail, nous ne servons pas un pasteur dans notre assemblée locale. Nous ne servons pas qui que ce soit, nous servons le Seigneur uniquement. Et c'est lui qui nous conduit, qui nous guide dans les entreprises où nous devons aller, dans les assemblées dans lesquelles nous devons aller. Mais ce n'est pas les hommes que nous allons servir, c'est le Seigneur seul que nous servons. Voilà pourquoi garde nos cœurs de toute forme de déviance, garde nos cœurs de toute forme de désobéissance, et garde nos cœurs dans la sincérité, dans la pureté, parce que le Seigneur vient chercher une épouse sainte, une épouse pure, une épouse vraie, une épouse qui a un cœur transparent devant son trône, une épouse qui reconnaît ses erreurs, une épouse qui se repent, une épouse qui pardonne, une épouse qui accepte d'être repris pour pouvoir se repentir, parce que celui qui décide qui refuse d'être repris, c'est qu'il a encore de l'orgueil dans le cœur et qui doit accepter de se faire briser par le Seigneur, se faire briser, malaxer pour le Seigneur pour porter encore davantage de fruits. Donc gardons nos cœurs de toute forme d'impiété, de toute forme de mauvaise doctrine, de toute forme de prétention, d'égoïsme, d'orgueil dans nos cœurs, afin d'être sincères et d'être purs jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, car il revient très bientôt.